Bonjour, ici Louise Crépeau. Je veux continuer aujourd'hui encore sur le thème de l'amour de Dieu. Le verset que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui se trouve dans 1 Jean chapitre 4 et aujourd'hui on regarde le verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Et le verset 19 continue à dire « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » On a déjà touché à ces versets-là, mais aujourd'hui où je veux me concentrer, c'est sur le fait que dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de place pour la crainte. Ce verset-là est très clair que quand on a de la crainte, en bout de ligne, c'est parce qu'on craint le jugement. C'est parce qu'on craint d'être trouvé coupable. C'est parce qu'on craint que le ravage du péché dans nos vies ait laissé des traces qui sont permanentes. Mais dans l'amour de Dieu, ici on dit que cet amour-là bannit la crainte. Et dans le terme grec, banni ici, ça voudrait dire de repousser avec force. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est assez fort pour bannir en nous toute crainte de jugement, de rétribution, de châtiment. Et il y a des versets qui viennent soutenir cette pensée-là, et on trouve ça dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 53, où ça a été écrit plusieurs milliers d'années avant que Jean écrive ces lignes-là. Et le verset 5 du chapitre 53 d'Ésaïe dit ceci. « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. » Ici, on parle de Jésus qui a été percé pour nos péchés. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Verset 6, nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, les fautes de nous tous. Ésaïe 53 ici nous dit que Jésus, avant même qu'on le connaisse, et il y a déjà très longtemps, avait décidé que lui, il prendrait sur lui les conséquences, le châtiment, les conséquences sérieuses de nos péchés. Et Jean reprend le thème dans le chapitre 4 de 1 Jean, on a lu les versets 18 et 19, pour dire que l'amour de Dieu bannit cette crainte parce que pour Dieu, c'est une chose qui est réglée. Quand on se prévaut de ce privilège énorme du fait que Jésus a payé pour nous le prix de nos péchés, quand on marche avec Dieu dans son amour, progressivement, la crainte du châtiment va nous quitter. Et c'est important de le réaliser parce que Pierre aussi reprend le thème dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 24 et 25, on y lit ceci. Jésus, il parle de Jésus ici, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Nous, avec Jésus, on est morts au péché. Et maintenant, on a la possibilité de mener une vie juste. Ça continue à dire au verset 24, « Oui, c'est par ces blessures que nous avons été guéris. » Verset 25, « Car nous étions... » Il répète le verset de Ésaïe, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » Vous savez, des promesses, c'est bon seulement quand celui qui les fait est digne de cette confiance. Parce que croire en la promesse, ça ne donne pas grand-chose, mais croire en celui qui les a faites, ça nous assure de voir ces promesses-là s'exécuter dans nos vies. Donc, si nous avons encore la crainte du jugement, nous devons vraiment demander à Dieu de laisser son amour nous pénétrer pour qu'on réalise pleinement le fait que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Jésus a vraiment payé le prix au complet. Le châtiment qui nous était dû, Jésus l'a pris sur lui afin que nous, en recevant ce don gratuit de son pardon, de sa rédemption, nous puissions vivre dans l'amour et dans la paix que celui peut donner. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons reconnaître que Jésus a payé le prix complètement pour nous et que quand on reçoit consciemment et progressivement ton amour, quand on laisse ton amour nous pénétrer, cette crainte du châtiment est repoussée et nous recevons cette joie et cette confiance que nos péchés sont complètement pardonnés
et que nous avons l'assurance de la vie éternelle avec toi. Donc, merci Seigneur de renforcer cette vérité dans nos cœurs afin qu'on puisse être non seulement des gens qui vivent l'amour de Dieu, mais des gens qui peuvent la transmettre aussi à cause de la paix et de la joie qui vivent dans nos cœurs par Jésus. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.